Dans cette vidéo, il est question du président américain Bill Clinton. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Bill Clinton est né le 19 août 1946 à Hope, Arkansas. Il a grandi dans une famille modeste et a été élevé par sa mère et son beau-père après la mort de son père biologique dans un accident de voiture. Clinton était un élève brillant et a montré un intérêt précoce pour la politique et le service public. Il a fréquenté l'université de Georgetown, où il a étudié les affaires internationales. Après avoir obtenu son diplôme, il a reçu une bourse Rhodes pour étudier à l'université d'Oxford et a ensuite obtenu un diplôme en droit de l'université de Yale. Avant de devenir président, Clinton a eu une carrière politique réussie en Arkansas. Il a été élu à la Chambre des représentants de l'Arkansas en 1976 et a ensuite été procureur général de l'État. En 1983, il est devenu gouverneur de l'Arkansas, un poste qu'il a occupé pendant un total de 12 ans. Pendant son mandat de gouverneur, Clinton s'est concentré sur la réforme de l'éducation et le développement économique. Son expérience politique et sa popularité en Arkansas l'ont aidé à obtenir la nomination démocrate à la présidence en 1992. Bill Clinton a été investi en tant que 42e président des États-Unis le 20 janvier 1993. Il a pris ses fonctions à une époque de défis économiques, notamment un taux de chômage élevé et un déficit budgétaire. Clinton a promis de créer des emplois et d'améliorer l'économie grâce à une combinaison de réduction d'impôts et d'augmentation des dépenses publiques. Sa présidence a commencé par un accent sur les questions intérieures, y compris la réforme des soins de santé et l'éducation. La personnalité charismatique de Clinton et sa capacité à se connecter avec le public l'ont aidé à gagner du soutien. Les politiques économiques de Clinton se concentraient sur la réduction du déficit budgétaire et la promotion de la croissance économique. Il a mis en œuvre un plan qui comprenait des augmentations d'impôts pour les Américains les plus riches et des réductions d'impôts pour la classe moyenne. Clinton a également soutenu l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qui visait à accroître le commerce entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Son administration a connu une croissance économique significative, et le pays a enregistré un excédent budgétaire à la fin de sa présidence. Les politiques économiques de Clinton sont souvent créditées d'avoir contribué à la création de millions d'emplois. Un des principaux objectifs de Clinton était de réformer le système de santé aux États-Unis. Il croyait que tous les Américains devraient avoir accès à des soins de santé abordables. En 1993, il a proposé un plan de santé complet dirigé par la première dame Hillary Clinton. Cependant, le plan a rencontré une forte opposition de la part de divers groupes et n'a finalement pas réussi à passer au Congrès. Malgré cet échec, Clinton a continué à plaider en faveur de la réforme des soins de santé tout au long de sa présidence. La politique étrangère de Clinton était axée sur la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Il a joué un rôle clé dans la signature des accords d'Oslo en 1993, qui visaient à résoudre le conflit israélo-palestinien. Clinton a également travaillé à l'amélioration des relations avec la Russie et a soutenu l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est. Son administration a été confrontée à des défis, notamment le génocide rwandais en 1994, où les États-Unis ont été critiqués pour ne pas être intervenus. La politique étrangère de Clinton mettait l'accent sur la diplomatie et la coopération internationale. En 1998, Bill Clinton a été confronté à une procédure de destitution par la Chambre des représentants. Les accusations étaient liées à sa liaison avec Monica Lewinsky, une stagiaire à la Maison-Blanche, et à des accusations de parjure. Le Sénat a tenu un procès, et Clinton a été acquitté, restant en fonction. Le processus de destitution a été très médiatisé et a divisé la nation. Malgré la controverse, les taux d'approbation de Clinton sont restés relativement élevés tout au long des procédures de destitution. Bill Clinton est connu pour ses réalisations économiques et ses efforts pour promouvoir des questions sociales.
Sa présidence a été marquée par une croissance économique significative et la création de millions d'emplois. L'accent mis par Clinton sur la réforme des soins de santé et l'éducation a laissé un impact durable sur la société américaine. Cependant, sa destitution et les scandales entourant sa présidence ont également façonné son héritage. Le mandat de Clinton est souvent considéré comme une période à la fois de progrès et de controverse. Après avoir quitté la présidence en 2001, Clinton est resté actif dans la vie publique. Il a créé la Fondation Clinton, qui se concentre sur la santé mondiale, le changement climatique et le développement économique. Clinton a beaucoup voyagé, promouvant ses initiatives et s'exprimant sur diverses questions. Il a également écrit plusieurs livres, y compris ses mémoires. Bill Clinton continue d'être une figure importante de la politique et de la philanthropie américaine.